Gare de Colmar, 6h29, top départ pour rejoindre Paris via Strasbourg en TGV. Josiane Bigel, maire de Widenzolen et vice-présidente de la communauté de communes Pays Rhin-Brisac, est l'initiatrice de cette journée. Les élus des conseils municipaux juniors sont fébriles et Nathalie Pfeffen, responsable animation jeunesse à la communauté de communes Pays Rhin-Brisac, organisatrice du voyage, donne les dernières consignes. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mon équipage et moi-même souhaitons la bienvenue aux voyageurs. Nous ayons rejoint en gare de Strasbourg. Durant les 2 heures de trajet en TGV, les 24 jeunes élus issus des 12 communes de la communauté de communes Pays Rhin-Brisac font connaissance. Arrivés à Paris, ils sont pris en charge par un bus privé qui les a conduits dans le 6e arrondissement, rue Vaugirard. À gauche, la mairie de Paris. Notre-Dame. Et les Notre-Dame, regardez l'échafaudage autour. Il n'y a plus de toit. C'est ça qui a brûlé. Un badge a été remis à chaque visiteur afin de pouvoir entrer dans le bâtiment, aussi appelé le Palais du Luxembourg. Après les différents contrôles de sécurité d'usage, comme le passage du portique de détection métallique ainsi que les sacs et les vêtements sur le tapis roulant de l'appareil à rayon X, la sénatrice a évoqué les appartements de Gérard Larcher ainsi que son rôle en cas de décès du président de la République, qui est celui d'assurer l'intérim présidentiel. Le groupe a été ensuite pris en charge par la sénatrice du Haut-Rhin Patricia Schillinger et sa collaboratrice parlementaire. Et comme vous le voyez, c'est un palais qui a près de 400 ans maintenant, qui a été au démarrage construit par une reine de France. On doit ce palais à Marie de Médicis. Il a eu plusieurs destinations, il a même servi de prison au moment de la Révolution. Puis ensuite, il est devenu l'endroit où siègent les sénateurs. Dans l'entrée du Palais du Luxembourg sont exposés une collection de bustes de Marianne, symbole de la République. Marie de Médicis, elle n'est pas du tout française, elle vient d'Italie, de Florence, en Toscane. Elle est la fille des ducs de Toscane, qui sont une famille très très riche, qui sont banquiers en Italie. Et donc elle épouse Henri IV, le roi de France, donc elle devient reine de France. Et alors en 1610... La salle du Livre d'Or rassemble tout ce qui subsiste de la décoration d'origine du palais. C'est ici qu'ont été remontées en 1817 des peintures et des lambris provenant des anciens appartements de Marie de Médicis. Alors surtout, elle veut un jardin, un magnifique jardin. Et aujourd'hui encore, le jardin du Luxembourg autour, il a des fontaines, il a des statues, il a des bosquets, tout ce que Marie de Médicis voulait. Et puis après la Révolution française, Napoléon Ier est devenu empereur, et c'est là qu'il a décidé d'installer dans le palais le Sénat. Longue de 57 mètres, large de plus de 10 mètres et d'une hauteur de plus de 11 mètres, la salle des conférences impressionne par sa taille, son décor et ses nombreuses œuvres exposées. Lieu de rencontre et d'échange entre les sénateurs et les ministres, avant les questions d'actualité, cet espace permet la consultation de tous les journaux paraissant en France. Je siège à la Commission des affaires sociales et à la délégation collectivité territoriale et à la décentralisation. La Commission des affaires sociales, comme la Commission des lois, ce sont deux commissions qui travaillent
énormément parce qu'on a beaucoup de textes, donc on est très présent. Et puis aussi, il faut une présence dans le département où on va à la rencontre des élus, des associations, on a des rendez-vous, des gens qui nous sollicitent. On est en relation aussi avec les députés, puisqu'on traite les mêmes textes, puisqu'il y a cette fameuse navette, donc c'est important. Et le dernier texte qui était fort, c'est quand même la nouvelle collectivité européenne d'Alsace. On a dû vraiment travailler beaucoup entre le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Tous les textes qui sont en relation avec les collectivités territoriales démarrent au Sénat. Pour se diriger vers l'hémicycle, il faut emprunter un long couloir appelé Galerie des bustes, représentant d'anciens sénateurs et pairs de France. Donc dans le département du Haut-Rhin, il y a 4 sénateurs. Jean-Marie Bockel, Catherine Tremblay, il y a René Dalézy et moi-même. On n'a pas la parité, ça je vous le dis tout de suite. On est à 348 sénateurs. Je crois qu'on est à 92 sénatrices. Alors le sénateur représente les collectivités territoriales, c'est-à-dire les communes. Dans le département du Haut-Rhin, nous avons 366 communes. Nous représentons aussi les départements, qui sont les conseillers départementaux et les conseillers régionaux. Tout ce qui touche à la collectivité territoriale. On vote des amendements soit à main levée, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Et vous avez aussi des votes qui sont électroniques. Donc depuis septembre dernier, nous avons des petits ordinateurs qui sont devant vous et on a une carte et on met cette carte dedans pour voter. Et chaque petit carton plastifié, petite carte, fait exactement 1 gramme. Donc, quand vous avez mis tous vos petites cartes, à un moment donné, on vide les urnes sur une balance. On sait que 240 sénateurs ont voté. C'est vraiment facile. Si on avait ça dans les mairies, ce serait super facile. On n'aurait pas besoin de compter. Plusieurs écrivains éminents du XIXe siècle ont été employés à la bibliothèque du Sénat. Le principal attrait de la salle de lecture tient à la décoration. La coupole, de 7 mètres de diamètre, que l'on doit au peintre romantique Eugène Delacroix, se divise en 3 parties. L'enfer, le purgatoire et le paradis. Pour se rendre à la salle Napoléon, où est servi le déjeuner, il faut emprunter l'escalier d'honneur, composé de 48 marches et décoré de 6 lions antiques en pierre. Est-ce que ça te va comme ça ou est-ce que tu veux te mettre Regarde, on va le décaler s'il vous plaît. Après le déjeuner, direction a été prise dans le 8e arrondissement de Paris, au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. À cette adresse se situe le Palais de l'Élysée, qui est le siège de la présidence de la République française. Lorsque l'on entre dans la cour d'honneur, on aperçoit en face, à travers des portes en verre, le vestibule d'honneur. Une sculpture monumentale en marbre blanc trône au milieu de ce vestibule, représentant 200 drapeaux en hommage à la Révolution de 1789. Sur la gauche de l'entrée se trouve l'escalier Murat qui mène au bureau du président. Un couloir mène à une enfilade de salles, dont celle où se déroule le Conseil des ministres et dont la décoration mêle l'art contemporain à l'architecture d'origine. C'est la déco à faire quelque chose d'un peu plus accueillant, un peu plus pop, avec des drôles de couleurs. Tapis, tableaux, meubles, la décoration très contemporaine contraste avec les moulures dorées. Et surtout, vous pouvez marcher sur le tapis. Je vais presque vous demander de marcher sur le tapis après. Ça dans le salon. Mais à l'étage, là où le président a pas mal de réunions. La salle des fêtes, point d'orgue de cette visite, immense et fastueuse, est le principal lieu de réception du palais. Toutes les cérémonies d'investiture des présidents de la Ve République ont lieu dans cette salle, ainsi que les dîners d'État, certaines conférences internationales,
le Noël de l'Élysée qui accueille chaque année des centaines d'enfants, ou encore les conférences de presse. Afin d'immortaliser cet événement, une photo a été prise de l'ensemble des participants sur le perron du palais de l'Élysée. Certains jeunes élus, découvrant la capitale pour la première fois, ont pu admirer quelques monuments sur le chemin du retour vers la gare. Qui c'est qui veut prendre les moulins rouges? Quelques-uns d'entre eux ont également souhaité ramener un petit souvenir. Durant le voyage retour, certains nous ont confié leurs impressions. Salut Romain, comment ça va? Bien. T'as passé une super journée? Oui. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette journée à Paris? Le Sénat, c'était joli et ce qu'on a mangé, c'était bon. Moi, personnellement, c'était la visite au Sénat parce que la sénatrice, elle était... en fait, elle est restée elle-même et puis sans chichi et puis il m'était à l'aise. Et puis c'était vraiment intéressant, elle avait une façon de nous parler et puis on était vite captivés par ce qu'elle nous racontait, c'était intéressant. Moi aussi la même chose parce qu'elle était agréable, elle était gentille, elle expliquait bien. J'ai quand même préféré le moment où c'est assis dans les sièges des sénateurs. Les serveurs étaient très serviables du coup et ils nous traitaient vraiment comme si on était des sénateurs, des sénatrices, mais du coup je pense que ça a étonné tout le monde. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est que déjà c'est du travail d'entretenir ce bâtiment et que c'est grand, c'est très vieux aussi et c'est majestueux si on peut dire comme ça. Moi c'est l'Élysée. Ouais, et moi c'est quand même le Sénat parce que c'est joli à l'intérieur et on s'attend pas que ça soit aussi grand quand même à l'intérieur. C'était le hall avec la sculpture de tous les 200 drapeaux. Ce qui m'a le plus plu à Paris, c'était le Sénat. Parce que déjà c'était impressionnant tout ça et parce que la sénatrice, en fait, elle expliquait bien les choses et tout et du coup c'était intéressant. Alors moi, ce qui m'a plu le plus, c'était la visite du Sénat et puis même d'aller à la ville parce que c'était magnifique, c'était grand, il y avait de belles architectures. C'est l'Élysée parce que en fait c'est joli et il y a plein de gens importants qui y sont passés et c'est grand. C'est dommage qu'on puisse pas aller dans les bureaux, mais ce que j'ai préféré, c'est quand même l'Élysée. Le Sénat, c'était bien, mais j'ai préféré l'Élysée. Voilà. Ce qui m'a plu, c'est le Sénat et l'Élysée. En fait, c'est ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas pu voir les bureaux et puis même voir le président, mais ça aurait été bien. Mais nous, on ne s'attendait pas forcément à steak frites. Parce que vu que c'est quand même un endroit politique, donc on pensait pas avoir des steaks et des frites. Tu pensais avoir quoi? Je sais pas. Un repas plus élaboré? Oui. Moi personnellement, je préfère steak frites. Ce qui m'a plus plu, c'est quand on est allé au Sénat. Et j'étais impressionnée quand on a vu la grande salle immense et dorée. C'était impressionnant. Moi, ce qui m'a plus marqué, c'est de pouvoir visiter l'Élysée, qui est un grand monument au niveau national. Le président y réside, c'est un honneur d'y aller. Tout le monde n'a pas la chance d'y aller. J'ai eu l'honneur de pouvoir y aller, donc je suis très heureux. Cette journée exceptionnelle, à plus d'un titre, restera sans aucun doute gravée dans les mémoires de tous les participants. Les jeunes élus souhaitent se revoir pour échanger et partager leurs projets, pour améliorer le bien-être de leurs concitoyens.